L'embellie ne pouvait pas durer. On est quand même en terre de feu, faut pas déconner. Je voulais vous parler d'un sujet important depuis que je suis en Amérique du Sud. Sur plusieurs routes, les extraterrestres ont laissé des traces. Non, je suis sérieux. Des caractères pour ceux qui suivent les autres extraterrestres, quoi. Donc j'arrive pas à déchiffrer, hein. J'en ai filmé plusieurs fois, j'ai essayé de déchiffrer. Donc voilà. Donc il y a plusieurs planètes, hein. Il y a plusieurs extraterrestres différents qui viennent de différentes planètes parce que la culture n'est pas toujours la même. Mais bon, ce sont des codes entre eux extraterrestres, quoi. Je suis fasciné. Il y a tout un sujet d'études à faire là-dessus. C'est très étrange, c'est très mystérieux. Donc je reviendrai, je pense, pour essayer d'étudier ça. Parce que c'est magique, hein. Et des fois, il y a des traces de râpés comme ça. Je pense que c'est des vaisseaux extraterrestres qui en atterrissant, qui ont fait des marques. Fascinant, vraiment. En agrandissant la carte, Maps.me, j'ai trouvé deux petits carrés, bagnaux et refuge. Bah écoutez, ça va faire l'affaire, hein. Je suis en pleine pampa, des moutons partout à perte de vue, des moutons, partout. Et voilà, Refugio. Bon, c'est pas la gloire, hein. C'est pas la gloire, mais bon. Ça va le faire, on a vu pire. Hop là. J'aime bien parce qu'il y a des matelas tout emballé dans mon tarp et je vais dormir sur le tarp tranquille. Et voilà, super piole. Ça c'est de la piole. Ça c'est de l'hôtel, vous voyez? Bon matin. Voilà mon petit refuge où j'ai dormi cette nuit. Premier matin en terre de feu. Bon, le paysage n'a pas changé. Honnêtement, je pensais qu'il y avait plus de montagnes déjà. Et d'arbres, encore une fois. Je suis surpris par la désertitude. Je vois que les habitudes n'ont pas changé. Pizarro, Cortés et Magellan mettaient des croix en arrivant sur un territoire qui ne leur appartenait pas. Ben, avec tout ce que ça a entraîné, ben les croix sont toujours là, hein. Il n'y a pas de changement. Quand c'est pas les croix, c'est des croissants ou autre chose. Vous voyez, il y a d'autres écritures, regardez. C'est pas la même écriture. C'est une autre planète, ça. C'est d'autres extraterrestres. Ah mais je connais, hein. Je suis spécialiste, hein. Et j'avoue que le vélo m'inquiète un peu parce que il craque. Il a jamais craqué comme ça. Hier, j'ai resserré la roue avant. Elle était complètement. Elle faisait glang 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 glang. Hop là. Oui, j'arrive pas à pédaler sans lâchant le guidon. Et la roue arrière, pareil, elle a du jeu aussi. Je sais pas ce que c'est l'axe ou je sais pas. La chaîne, bon, je vous ai déjà raconté, hein. Faut voir la vidéo où je vous raconte ça. Les plateaux n'est pas adapté à la cassette, donc ça saute, ça craque de plus en plus aussi. Vu que la chaîne ne casse pas.
Et la chaîne se bloque quand je change de plateau. Mais elle se bloque violemment, quoi. Tac! C'est pas... Elle déraille pas, quoi. Elle se... Tac! Elle bloque. Des grands coups dans les jambes aussi. Les freins avant, enfin le frein avant, bah, il commence à être fatigué. Et la roue arrière, bah, il commence à être usé aussi. C'est pas seulement que l'axe ou je ne sais quoi. C'est que le pneu fatigué. Ouais, au bout de 7300 km. Mais bon, les pneus Schwalbe, souvenez-vous au début, quand je les montais, je me posais des questions. Et ils ont quand même fait leur job. Hein. On peut pas dire. J'ai crevé 2 fois, bon, l'énorme clou là, bon. Et la petite épine sur le côté, c'est pas grand chose. 2 crevaisons, je m'en sors bien. Donc les pneus Schwalbe à recommander. Et ce matin, en voulant justement resserrer la roue avant, le vélo m'est tombé. Une des pédales m'a tapé sur le tibia. Et j'ai mal au tibia. J'ai un hématome, mais décidément. Voilà, il y a beaucoup de signes. La bronchite est toujours là. J'ai toussé encore cette nuit. Je sais pas si je crache du sang parce que j'ai pas expectoré, c'est comme ça qu'on dit, ce matin. Ouais, je vous dis tout, hein. Je vous dis, je vous cache rien. Hein. Voilà, beaucoup de signes qui font que... Voilà. Heureusement que j'arrive au bout du monde. Bon, si ça durait, je pense que c'est peut-être aussi beaucoup psychologique. Si ça durait encore 15 jours ou un mois, bah ça durera encore 15 jours ou un mois. Hein. Il y a encore quelques motos. Il y a encore quelques motos qui passent, mais tous les autres. Les voitures aussi, vous savez, avec la tente qui se plie sur le toit, c'est bien ça. Ça me plairait d'essayer ça. Bah, il n'y en a plus. Je sais pas où ils sont. Ah, par contre, j'ai pas mal de camions. Ils transportent tout, je suppose, à Ushuaia, pour que tout soit plus cher. Puisque tout est transporté. Il n'y a rien d'autre ici. Hein. Donc voilà, je me pose des questions. Je suis tout seul. Je pense que la Pampa, j'en ai fait le tour. Alors lui, c'est marrant, ça fait plusieurs fois que je le vois, ou alors c'est un collègue à lui, ou son frère, ou je ne sais quoi. Il se balade, voilà, il se balade avec ses toilettes. Oh, c'est pratique, hein. Vous voyez, il a les toilettes avec lui. C'est pas bête, Petite envie soudaine, bah, il a les toilettes dans le pick-up. Pas con. Bon, ça prend un peu de place. Donc je disais, Pampa, j'en ai fait le tour. Je m'attendais pas à ça, je voyais des sommets enneigés, des forêts d'eau. Puis j'ai envie de manger, j'ai envie de me laver. Bonne petite bière pression. Et là, il n'y a rien. Mais, et là, je vous avoue en toute franchise, c'est pas du chiquet. Je suis ravi, mais ravi d'être là. Quand je m'imagine la map monde et que je zoome, tiens, on va le faire. Regardez, la map monde, voilà, et je zoome sur le tout en bas de l'Amérique du Sud, et que je sais que je suis là. C'est génial. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. On a cette chance extraordinaire, nous, que ne pouvaient pas faire mes grands-parents en tout cas, c'est de voyager comme ça. Savoir qu'il y a quelques années, j'étais en Alaska de l'autre côté, complètement à l'opposé, ou que l'année dernière, j'étais au Vietnam ou je ne sais où. Enfin, c'est fou, quoi. Ou que j'étais en Afrique du Sud il y a encore 4-5 ans. C'est magique. Ouais. Bon, après, j'ai cette chance de me forcer à bouger, quoi, quand même. On n'est pas obligé, hein. On peut rester à la maison. Hein.
pas moi. On me demande pourquoi je fais ça. Mais j'en sais rien. Je pense que Mallory disait, quand on lui demandait pourquoi vous escaladez l'Everest, il disait bah parce qu'il est là. Bon, c'est pas vraiment la réponse que je veux donner, mais je sais pas, je me pose la question moi aussi. Pourquoi? Il y a des gens qui font des marathons, qui s'épuisent à faire des marathons, il y en a même qui en meurent. Les mecs qui montent l'Everest, regardez, presque tous les gens, il y a des gens qui meurent en montant l'Everest. Pourquoi ils font ça? Je sais pas, c'est inexplicable. J'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que de voir tout ça, de voir des fois les gens dans la misère, d'en baver, de dormir dans des coins un peu pourris, de pas manger toujours à ma faim et pas toujours des choses très bonnes, ça me fait, et ça c'est très important pour moi, ça me fait apprécier les choses que je possède déjà. Comme mon petit home, mes petits toasts le matin ou mon pain grillé. Et des petites choses qui paraissent insignifiantes pour certains d'entre vous, mais qui pour moi sont très importantes. Ouvrir un robinet et savoir que l'eau est potable, c'est merveilleux. Ouvrir l'autre robinet à côté et savoir que l'eau, non seulement elle est potable, mais en plus elle est chaude. Alors ça paraît anodin, mais pour moi, à chaque fois que je le fais, j'apprécie. Avoir l'électricité dans toutes les pièces, avoir la lumière dans toutes les pièces, une lumière qui éclaire, pas une lumière qui éclaire comme une bougie, comme dans certains pays où ils économisent l'électricité, où ils n'ont pas les lampes adéquates qui éclairent. Aller dans un magasin et trouver tout ce qu'on veut, comme on a chez nous, avoir une protection sociale, toutes ces choses-là dont tous les gens se plaignent en France parce qu'ils n'ont jamais assez. Moi, je peux vous dire que j'ai largement assez et je suis heureux de vivre avec ce que j'ai. Et je pense pas faire partie des nantis du tout. J'ai bossé pour ça. Et voilà. Et voilà. Il y aurait tellement de choses à dire encore. Attention, événement, ça se colline un petit peu. Oui, du verbe se colliner, qui veut dire que des collines apparaissent. Il y a des choses qui manquent dans la langue française, donc bon, il faut les créer. Hein. Regardez, je vais vous montrer un truc. Il y a un camion qui arrive, regardez. Pour ça, ils sont plutôt cool parce que ils se mettent vraiment complètement de l'autre côté. Ils sont hyper prudents. Vous voyez, je triche pas, hein, c'est du direct. Les camions se mettent vraiment complètement à l'opposé de la route. Et ça, que ce soit au Chili où je suis, ou en Argentine, là-dessus, on peut pas dire ils sont vraiment prudents. Bon, pas tous, hein. Il y a quelques exceptions, il y a quelques connards, on en a déjà parlé. Ça, il y en a partout, Et mais ici moins que chez nous. Et des moutons. 86 km. J'en ai encore 60 normalement. Si je veux arriver à la frontière.
Oui, refrontière, ça fera la 6e fois. Frontière Argentine à nouveau. Ils vont commencer à me connaître. I am pedaling and my ass is hurting. Traduction officielle, je fais du vélo et j'ai mal au cul. Voilà. Ça c'est pour ceux qui parlent pas anglais. Voilà, ils me regardent. Tu m'as jamais vu? Hey Guanac! Par contre ici, ils parlent pas. Ils font pas... je sais pas quoi là. Alors que dans le nord, ils sont plus parleurs quoi. C'est vrai hein, en plus. Water stop, nickel. C'est même eux qui me demandent, ils s'arrêtent pour me demander si j'ai besoin de quelque chose. Ils sont vraiment gentils. C'est des Argentins visiblement qui rentrent chez eux. Ça fait 2 fois, 2 voitures argentinos qui s'arrêtent pour me demander si j'ai besoin de quoi que ce soit. Là je viens de faire le plein d'eau. 14h30. J'ai fait 96. Et là j'ai le vent et la pluie. Ah. J'arrive à la frontière chilienne dans 4 km. Je voulais vous raconter un truc. J'ai pas pu filmer parce que c'était à la frontière précédente. Et j'avais oublié, mais pendant que je remplissais les papiers et tout, là sur le côté, il y avait un officier qui foutait rien et qui regardait par la fenêtre avec ses jumelles. Il scrutait les collines. Hyper sérieux, hein. Oh là, il scrutait les collines. Ouais. Comme si, avec 7500 et quelques kilomètres de frontière, les mecs ils vont passer des trucs en fraude en passant sur la colline qui domine le poste frontière. Mais il est con quoi. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien sur 7000 km. Il est complètement con. Et... Ou alors, avant il devait travailler à la frontière coréenne, coréen sud, coréen nord, parce qu'il a un problème le mec. Hein. Ou alors, je sais pas, il se la joue, je sais pas. Ridicule. Allez, douanier. Il y en a des bons. Hein. L'autre fois, je pars à Katmandou, je vous jure que c'est vrai. Je pars à Katmandou avec mon frère, pas vieux, hein, il y a 4 ans. Et en France, hein, la police des frontières, elle me demande mon passeport. Vous allez où? Bah, je vais à Katmandou. C'est où ça? Bah c'est... J'ai cru qu'elle déconnait hein. Bah c'est au Népal. Et le Népal c'est où ça? Bah c'est un pays entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya. Et mon frère derrière, je l'apercevais dans la vitre. Il regardait par terre, il avait envie de pouffer derrière. Putain, la nana, elle travaille au poste de frontière. Non mais, police des frontières, je vous jure, c'est grave quand même. Je m'arrête parce que je suis épuisé. Je voulais vous en raconter une autre, mais là je suis obligé de m'arrêter pour ça. Je partais pour Anchorage, avec un groupe un peu privé, puisqu'on avait un vol privé, un vol juste pour nous quoi. Et donc le préposé, l'intendant d'embarquement, fait un appel. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, les passagers pour Anchorage, les passagers partant pour Anchorage sont entendus à la porte 24 pour un embarquement immédiat. Merci pour votre attention. Anchorage, le mec il travaille dans un aéroport, je sais pas, tu t'intéresses un peu à la géo, ils font pas un examen, ils font pas un truc, un test, enfin non, ça c'est beaucoup, non. Sinon ils travailleraient pas dans un aéroport comme ça. Je suis méchant hein, mais j'ai vu des trucs. Je vous raconterai, peut-être qu'un jour je vous raconterai toutes les histoires que j'ai d'aéroport et de voyage et tout, parce que il y a des perles. Hein. Bon allez, j'ai pris mon souffle, je vais continuer vers la frontière. Voilà le poste frontière pour sortir du Chili. Waouh! Je viens d'apprendre que l'autre poste de douane, l'Argentin, est à 15 km. 15 km! J'y crois pas. C'est là où je voulais aller parce que apparemment il y a un refuge assez grand, chauffé et tout. Mais je dois me faire 15 km face au vent, j'y crois pas. Ah,
Là, il y en a pour 1h30 facile. Oh putain. Et j'ai déjà 135 dans les pattes. Donc à savoir pour les prochains voyageurs ici, il y a 15 km entre les deux postes. C'est la dernière fois normalement que je passe cette frontière argentinoise. Ça m'émeut. Il y a encore les décalcomanies que personne ne lit. Hein.